Salut les copains. Bon bah il fait beau, la vie est belle, alors une petite sortie filmée, j'en ai fait 2-3 non filmés, on panache un peu. Donc on va... J'ai un de mes abonnés qui m'a demandé plus de direct, donc voilà, là ça fait 10 minutes que je suis là, j'ai trouvé un morceau de boucle, c'est dommage, elle était belle, et un dé écrasé, c'est tout. Et là, un joli son, très stable à 82, donc en général c'est pas mal. Donc voilà, on va essayer de voir ensemble ce que c'est. Alors, il faut que je fasse attention de bien centrer la caméra. Alors, on va jeter un œil voir si c'est sorti. Ouais, apparemment il n'y a plus de bruit dans le trou. C'est par là que ça se passe. Le petit pin. Ah, c'est là. Et ben, vous voyez, premier direct. Et c'est une réussite. Donc voilà, c'est ici que ça se passe. Je vais vous faire un petit gros plan. Donc vous voyez comme ici la terre est très très sableuse. Ben, généralement moi je vois des DT qui ressortent complètement encroutés. Moi ils ressortent tout verts. Et il n'y a quasiment pas de terre dessus. Voilà. Donc on va regarder de plus près. Ça n'a pas l'air mal. Ça a même l'air très bien. Et j'y vais très délicatement hein, quand ils sont beaux comme ça. Alors, petit zoom. Ah, il fait la mise au point aujourd'hui. Il est gentil avec moi. Donc vous voyez 3 fleurs de lys avec la petite barre ici là entre les 3, donc je sais ce que c'est déjà. On va voir l'autre côté s'il nous réserve d'aussi belles surprises. Et oui, aussi belle surprise. Alors, je me rappelle plus comment il s'appelle lui. Pou, pou, pou. J'arrive pas à lire. Bou. En bas il y a Bou. Ah bah c'est peut-être... Si, c'est Bourbon-Conti. Voilà. C'est François de Bourbon-Conti. Mais un des premiers. Vous voyez le buste... Après ils étaient beaucoup plus... Enfin ils n'avaient pas du tout la même tête. Donc voilà cette première petite monnaie. Comme vous voyez, hein, très peu de nettoyage celle-ci. Voilà, allez, à la prochaine trouvaille les amis. Bon, je vous reprends tout de suite. Comme vous pouvez le voir, à 2 mètres de moi, le Bourbon-Conti. Et là, bon, j'y crois un petit peu moins en direct, hein, mais bon, j'ai promis que j'essaierai de faire que du direct. Vous voyez, l'indice est à 70, entre 66 et 70. Alors, je dirais que là, plutôt par expérience, si c'est un truc intéressant, ça peut être plutôt une boucle. Vous voyez, une boucle ou un truc en plomb, pale de mousquet, etc. Maintenant, ça peut être autre chose aussi, mais dans ces indices-là, c'est souvent ce que je sors. Hein. Toujours pareil. Et ben non, vous voyez, comme quoi, alors, vous voyez, pourtant pas du tout le même indice, et vous voyez, c'est ici que ça se passe. Donc c'est encore apparemment une petite monnaie ou un bouton, hein, quand on n'a pas touché puis qu'on voit pas le dessous. Donc vous voyez deux monnaies identiques. C'est une monnaie, je vois les reliefs. Deux monnaies identiques et pourtant un indice très différent. Alors, il y a des reliefs aussi.
qu'est-ce qu'elles sont bien conservées chez moi les monnaies, c'est quand je vois mes amis malheureusement qui sortent des monnaies plus qu'encroûtées. Alors on va essayer de faire une mise au point, voir si vous allez voir à peu près les reliefs. Bon, elle est moins belle, que l'autre. Pour l'instant j'ai toujours pas vu ce que ça pouvait être. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué là-haut? C'est dans ce sens-là. Oh là! Là on est du côté double tournoi. Vous voyez, on voit double qui est dans le bas, donc je dois la tenir à l'envers, je pense, je sais pas. Quant à l'autre côté, ouais, pas mal quand même. Hein. Voilà l'autre côté. Oh là. Ah. Je vois, comme vous voyez comme moi d'ailleurs, Charles quelque chose. Donc c'est peut-être un Charles de Gonzague. Hein. C'est possible. Bon, j'y touche pas. Je sais même pas si je suis dans le bon sens, dans le mauvais sens. Voilà, elle a besoin d'un petit coup de nettoyage. Donc voilà la deuxième trouvaille de la matinée. Deuxième direct et deuxième direct réussi. Super. À tout de suite. Voilà les copains, tous les bons sons se touchent. Voyez, je sais pas si vous allez voir, je vais agrandir un peu. Voilà le trou là, 10 mètres, même pas. Le trou du deuxième d'été. Là, comme j'ai fini la petite ligne, c'est des lignes très courtes parce qu'après c'est du gros labour, je veux pas aller m'emmerder là-dedans. Et là, allez, on dit jamais 203. Vous voyez, pas très stable, mais entre 75 et 82. Donc allez, jamais 203, on attaque un direct. Moins stable que les deux autres sons, hein, mais toujours dans les mêmes proportions. Ah, ça grésille un peu, ça pourrait être... Bon, on va y aller avec le pin, voir un peu si quelque chose est par là. Ça semble pas sorti, mais pas loin. Vous voyez, je suis dessus. On va enlever la grosse motte là. Voilà, c'est là-dedans. Ouais. Et oui, ça sonne aussi autour de 80. Les morceaux de balles de la gare de 14 en cuivre. Donc ça, voilà, j'en trouve pas mal. Bon, ça va à la bas, hein. C'est mon premier déchet. Voilà les copains. Un autre petit son autour de 80. Alors c'est... ici que ça se passe. Ah, je crois que je vais pas avoir besoin. Je crois que je vais pas avoir besoin de la pelle. Regardez, c'est ici que ça se passe. Donc le direct, c'est bien, c'est un direct sans creuser. Alors on va voir ensemble ce que c'est. Sans surprise d'été. Alors, ça me semble, je vais vous faire un gros plan. Ça me semble être un DT de Maurice de la Tour. Cette fois-ci, un petit DT féodal. Bon, il n'a pas l'air mal, hein. On verra ça nettoyer. Quand ils sont en surface, en général, ils sont pas très beaux. Et là, il n'a pas l'air mal du tout. Alors,
sont les fleurs de lys. Popo. Voilà, dans ce sens-là, excusez-moi. Donc voilà. Nettoyer, je pense qu'il va être beau aussi. Donc bah voilà, 3 directs, 3 monnaies. Bon, 3 fois la même, mais dans ma région, c'est vraiment la monnaie par excellence. Hein. Voilà, à bientôt. Bon, j'ai oublié de vous dire que je faisais pas de direct sur les sons très très bas. Et que si très grave, et puis autour d'indice 50, entre 50 et 60. Mais s'il y a un truc sympa, bah, je le filme. Et là, donc, un son indice 58, pas stable du tout, machin, qui bougeait. Et j'ai l'impression quand même que c'est un truc rond. Si c'est ça. Ouais, apparemment c'est ça. Donc, on va le filmer. Bon, c'est pas une monnaie. Hein. À mon avis, c'est un bouton. Alors, militaire ou civil? Ah, il semble civil. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les décors en général. Mais il a l'air d'avoir des petits dessins, des petits motifs. Voilà. Et il est beau quand même. Voilà les amis. À bientôt. Donc juste à côté du bouton, qui est là, vous voyez le trou bon, est rebouché, mais qui était là. Juste à côté à 1 mètre, en changeant de travée. Un son à 60, entre 60 et 66. Donc pas forcément génial. Et comme j'ai dit que tout ce qui était au-dessus de 60, je le faisais en direct. Pour l'instant, je n'ai trouvé qu'un déchet. Hein. C'est un truc de fou ça. Il chante. Il chante, il chante. Il est joyeux comme moi. Apparemment, c'est un truc on a lu. La deuxième merdouille. Voilà. Toujours le même type d'indice. Mais là, vous allez voir que je vais pas avoir à me fatiguer. Vous voyez, 82, 84. Il ne va pas y avoir à user la pelle. C'est la deuxième aujourd'hui. Vous voyez, qui est carrément posée par terre. Donc c'est un plus gros module. Par contre, sur ce qu'on voit, il a l'air quand même fatigué, je pense. On va voir. Des fois qu'il y a une bonne surprise de l'autre côté. Oui, ce côté-là a des restes. Voilà. Donc je crois, bon, j'y connais pas grand chose en monnaie royale. Il me semble que c'est un sol à l'écu. On va regarder quand même, enlever cette pellicule noire. Peut-être qu'on va voir. Ouais, on voit un buste qui apparaît. Donc, profil regardant vers la gauche, vers la droite, excusez-moi. Et c'est Louis XV, vous l'aurez reconnu. Donc voilà, une grosse loulou qui était posée là, qui m'attendait sagement. Voilà les copains. À 10 cm de la loulou qui était posée là sous mon détecteur. Même pas du. Ouais, enfin 20 cm on va dire. Bon, faut que je le retrouve. Voilà. Stable 82-84, donc pas de problème, vous allez avoir votre direct. Et on verra. Et en général, les 82-84, en général, j'ai rarement des mauvaises surprises. Bon, ça peut être un bout de je sais pas quoi hein, aussi. Hein. Mais en général, alors on va voir si c'est sorti. Ramasser le détecteur. Voilà, apparemment c'est dans la petite motte qui est au fond là-bas.
Alors, on va voir ça. Eh ouais, c'est ici. Vous la voyez comme moi. Ça ressemble à une monnaie. Oh non, c'est pas une monnaie du tout. Oui. Attendez, je change de main. Très épais. Rond. Ça pourrait bien. Oh, 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 que je suis content. J'en connais un qui va baver. Donc dédicace à mon crânioule, le crâne millénaire, évidemment. Oh, qui va baver quand il va voir ça. Vu ce que j'ai vu. Alors, on va découvrir ensemble. Oh là 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 là, quelle merveille. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh, ah non, c'est pas ce que je pensais. C'est encore plus rare. Oh la vache! J'avais jamais vu, j'avais vu dans les livres, mais j'avais jamais vu, je savais même pas que ça existait. Regardez l'épaisseur, c'est une monnaie, c'est un pied fort. Oh, oh l'engin! Waouh! Donc apparemment c'est... Enfin je sais pas si c'est un pied fort, je sais pas ce que c'est, parce que je crois que les pieds forts, il y a les mêmes marques et tout que... Enfin je sais pas du tout ce que c'est. En tout cas c'est magnifique. Oh, waouh, waouh, waouh! Regardez le bestiau! Il fait 1,5 cm d'épaisseur. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh là 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 là! Apparemment c'est Louis XIV enfant, si je me trompe pas. Bon, on va regarder l'autre côté. J'ai vu qu'il y avait des restes aussi, des jolis restes. Ah. Alors voilà. Ah, la détection c'est quand même magique. Hein. Regardez-moi cette merveille. Pou, 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 pou. Bah, aujourd'hui je suis comblé hein, les amis. Hein. Là ça fait quoi, 3/4 d'heure que je suis là. On va faire une ligne et puis rentrer à la maison. Il faut toujours rester sur une super impression. Regardez. Alors ça. Donc je vais le mettre à identifier. Je sais pas si c'est un pied fort. Je sais pas si c'est un poids monétaire. Je sais pas. Non, un poids monétaire normalement il y a les deniers, tout ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Quel bazar. C'est peut-être un truc aussi pour fabriquer les monnaies peut-être qui comment dire une matrice à monnaie. Oh, je sais pas, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, je suis ravi. Voilà les copains, j'espère que cet objet magnifique vous aura plu aussi. Allez, à bientôt. Un petit recoucou les amis. 3-4 minutes sans bruit. 87, 88, stable. Alors pour l'instant, vous avez vu tout ce qui a été sorti. Pour l'instant, en tout et pour tout, j'ai 4 merdes. Mais vraiment, en plus des petites, hein, c'est fou, quoi. Ah, c'est peut-être une 5e, parce que si c'est ça qui sonnait, je sais pas, mais si c'est ça, ouais. Voilà, un bout de cuivre. Voilà les copains. Bon, sur le chemin du retour, les amis. Vous voyez, il y a les maisons là, la voiture est juste derrière. Indice stable à 82, donc ceux qui me suivent, hein, c'est vraiment très souvent des monnaies et quasiment toujours de l'aluminium sur mon racer. Alors c'est pas sorti, on va voir avec le pinpointer si c'est proche ou loin. Oh bah, c'est là. Et donc aucune surprise. Alors c'est vrai que dans certaines vidéos où je faisais des directs, j'ai été obligé d'en enlever plein où il y avait des déchets. Et ben là, en tentant des directs, je n'ai trouvé que 3 déchets. Je vais en enlever un et vous en laisser 2 parce que les déchets ça fait partie de la détection. Mais c'est absolument incroyable, c'est-à-dire il y a plus de monnaie que de déchets dans ce champ. Alors, même si celle-ci,
a l'air, c'est mon expression préférée, lisse comme une peau de fesse. Je ne pense pas qu'il y aura de surprise au nettoyage. Elle est bien lisse. Bon, certainement, vu son format, certainement un liard de France. Voilà les amis, mais enfin c'est une monnaie. Certainement un des derniers sons, avec un indice assez moyen. Il est où? Là-haut, ici. Vous voyez, 68, 70. Ça n'a pas l'air très profond. Je pense qu'un seul coup de pelle devrait suffire. On va regarder si c'est sorti. Oh là, par contre, est-ce qu'il n'est pas posé dans le fond de la pelle? Parce que... non. C'est au fond que ça se passe. L'indice abaissé. Je suis pas très optimiste. Enfin bon, on va pas... Alors c'est par là-dessous. Eh, pas optimiste, pas optimiste. Ça vaut quand même le coup d'œil. Et ben... ah, là qui s'énerve, le beeper. Là, vous voyez, j'avais bien tort de ne pas être optimiste. Parce que ça ressemble fort à un joli petit billon. Tout petit. Un type liard à la croisette ou un truc comme ça. Tout carré. Il y a l'air d'avoir quelques reliefs. Même quelques beaux reliefs. On va sans appuyer enlever un tout petit peu le sable qu'il y a dessus. Et oui. J'essaie de vous faire un gros plan. Donc vous... attendez. Il reste encore plein de terre, vous n'allez pas voir comme il est beau. Moi je le vois, qu'il est très beau, mais... donc on va recommencer le gros plan en mettant bien au creux de la main. Donc là j'y touche pas plus, hein, c'est fragile les billons, mais vous voyez parfaitement le H. Voilà, de ce côté là et de l'autre côté. De l'autre côté vous n'allez pas voir plus, hein. Ça j'y touche pas. Voilà, voilà les amis. Ben, c'est vraiment une superbe sortie aujourd'hui, hein. Allez, à plus tard les amis. Donc voilà le résultat de cette sortie de à peine 1 heure. Alors ce qui est absolument incroyable, la totalité des déchets, il y en a 5, enfin 4 plus une balle. C'est tout. Et donc dans les trouvailles, les 2 premières trouvailles non montrées, ce dé assez aplati, ça m'étonnerait que je réussisse à le récupérer, on sait jamais. Cette très grosse boucle 18e, bon, qui était sympa, mais malheureusement je suis passé après la charrue. Alors ça, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être une matrice, non, ça peut pas être une matrice, elle sera en creux. Alors, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon, on va mettre ça à l'identification. Le petit billon. Là, ça vaut en format liard. Les 1, 2, 3 d'été qui m'ont l'air très beaux, hein, tous les 3. Bon, le plus beau apparemment c'est celui-ci, hein, le Bourbon-Conti, bah, comme à chaque fois, hein, les Bourbon-Conti. Allez, fais-moi la mise au point, sois gentil. Alors, il est dans quel sens, je sais plus, où il est beau. Il veut pas, hein. Pourtant, je suis bien au creux de ma main, je suis bien... Bon, bref, vous l'avez vu tout à l'heure, elle se faisait la mise, hein, donc pas de problème. Voilà. Le petit bouton. Et la grosse loulou, Louis XV, qui pareil, hein, d'habitude, elles sont assez pourries, celles-là, sol à l'écu, je pense.
Elle va rendre pas trop mal. Voilà, dans ce sens-là que ça se regarde, avec tout le 15. Alors autre chose, pour ceux qui me disent, en ce moment je sors pas, parce que c'est vrai que c'est très pluvieux. Hein. Mais comme ici c'est du sable, j'ai pas touché à mes bottes, je les ai pas nettoyées, hein, je les fous telles quelles dans le camion. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de terre. Hein. Il y a une fine pellicule, et en dessous, voilà, quand on rentre, c'est comme ça. C'est-à-dire, si je vais dans le bas du village, et ben là c'est un changement de terre, et là on fait 200 mètres et on a 3 kilos de terre sous chaque botte. Là ici c'est que du sable. Donc voilà. Donc je vais essayer pour la première fois d'insérer des photos dans la vidéo, je vous garantis pas du résultat. Mais comme vous êtes indulgent avec moi, il n'y aura pas de problème. Allez, bonne détection à tous. Et merci à tous mes abonnés de plus en plus nombreux. Bon, rebonjour à tous. Alors on est à la maison, les monnaies sont nettoyées. Je vous ai mis en bas ici deux petites monnaies de la veille en bonus. Bon, qui n'ont pas été filmées. Mais voilà, pour mes abonnés parce qu'elles sont belles aussi. Donc on va commencer par la grosse loulou. Voilà, bon, qui n'est pas en état exceptionnel, mais il reste quand même il reste quand même deux beaux restes. Hein. Hop là, je vais la prendre en main. Donc, attendez, on va reculer un petit peu quand même. Voilà. Donc un beau gros pavé. Ici. On va continuer avec deux monnaies qui m'ont un peu déçu. Je les voyais plus belles que ça. Donc, oh là, il est à l'envers. Voilà. Le François, je crois, de la Tour, Maurice François de la Tour d'Auvergne, hein, qui est pas si beau que ça. Si vous vous rappelez, c'est celui qui était en surface. Voilà. Non, celui qui était en surface, c'est celui-là. C'est le de la Tour. Donc celui-ci a des beaux restes en écriture. On voit un petit peu, vous voyez en haut à gauche, la fleur de lys. Les petits annelés autour. Hein. Et donc celui-ci, c'est donc Charles II de Gonzague. Donc il est pas si mal celui-là, hein, mais je le voyais même plus beau que ça. Voilà. Ensuite, alors le premier qui a été sorti, qui lui, on voyait tout de suite qu'il allait être beau. Hein. Attendez, je vais le reposer après tout. Je le retournerai. Pardon. Voilà. Donc, voilà, j'ai la bleu-bleute aujourd'hui. Alors là, ça m'énerve. Voilà. Donc, celui-ci, c'est donc le François de Bourbon-Conti. Pas courant ce modèle. Hein. Donc, vous voyez, premier côté impec. Deuxième côté impec aussi. Bon, quelques petites faiblesses, hein, mais ça, c'est déjà très beau comme qualité. Et donc, je les protège avec de la vaseline zinguée qui se commande en pharmacie. Ça coûte pas cher du tout et c'est vraiment une protection géniale. Enfin, moi, je trouve ça mieux que la cire, etc. Voilà. Ensuite, notre petit billon qu'on a trouvé en fin de sortie. Il est où? Je le vois pas. Il est là. Regardez, nettoyer. Bon, on a vu tout de suite qu'il allait être joli. Hein. C'est-à-dire, il y a tous les détails. Hein. Allez. Non, je dois être trop près. On va reculer un peu. Voilà. Pour Henri d'Albret. Donc, regardez, toutes les tubulatures sont là et tout. Il est très beau. On va le retourner. Voilà. Et ensuite, évidemment, notre petit pois. Voilà.
Donc effectivement, c'est un poids monétaire hein, pour Louis XIV. Donc il est vraiment superbe. Voilà. Et en petit bonus, ce petit liard trouvé hier qui semblait pas en bon état et qui finalement est pas si mal que ça. Atelier A, Paris. Et le côté tête du roi Louis XIV, Auguste Enfantin. Et pour finir, ce joli denier tournois qui est vraiment très très beau. J'ai pas mis de protection sur celui-là parce qu'il a une patine vert olive et puis rose qui me plaît bien. Donc côté fleur de lys. Et côté... Ah, ça ne veut pas faire la mise au point. Non, bon. Et côté couronne, donc c'est un denier tournois pour Henri III. Je vais essayer de le prendre en main parce que il mérite quand même plus beau. Voilà. Là on voit quand même mieux toutes les écritures, on voit quand même mieux que c'est un très très beau d'été. Voilà les amis, à la prochaine vidéo et à très bientôt. Bonne détection à tous.